Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes du roi David. J'en suis rendu au psaume 38 et je voudrais aborder un thème tout à fait particulier, à savoir la souffrance de ceux qui continuent de vivre dans le péché. Et par comparaison, le bonheur retrouvé de celui qui se repent. Au sens littéral d'abord, je voudrais voir à quoi correspond ce péché, puisque le psaume 38 commence par ce verset 1, psaume de David, pour se souvenir. Se souvenir de quoi ? David a fait plusieurs péchés dans sa vie, plusieurs mais dont un tout à fait particulier que je voudrais aborder maintenant parce qu'il est mystérieux. On se demande pourquoi c'est un péché. À un moment donné, en 2 Samuel chapitre 24, il est raconté que le roi David envoya ses serviteurs dans Israël pour faire un recensement. Il voulait faire un recensement de tout le peuple. Combien avait-il de sujets ? Et le recensement dura longtemps. Il dura 9 mois, et au bout de 9 mois, Joab indiqua à David quel était le peuple. Il comptait 800 000 hommes d'armes tirant l'épée, et Juda 500 000 hommes. Donc Israël 800 000, Juda 500 000, ce qui montre un peuple nombreux. Il a été mis à la tête d'un royaume immense, parce que on ne compte pas évidemment les femmes, les enfants, les vieillards. Et puis, David à un moment donné commence à se sentir mal. Il ne va plus bien. C'est comme si son cœur était desséché, la grâce ne s'y répand plus. Et à un moment donné, il réfléchit et au verset 10, il dit « Après cela, le cœur de David lui battit d'avoir recensé le peuple. Et David dit à Yahvé, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Yahvé, veuille pardonner cette faute de ton serviteur. J'ai commis une grande folie. » Et effectivement, apparemment, Dieu prend ça comme une faute objective, puisque à partir de ce moment-là, un prophète fut envoyé à David pour lui demander, pour lui proposer 2 pénitences. 2 pénitences, ça veut dire 2 réparations. Le prophète Gad lui dit donc, soit tu acceptes que le peuple soit livré pendant 3 jours à la peste, soit tu acceptes de fuir devant tes ennemis durant 3 mois, soit tu acceptes par exemple qu'il y ait 3 années de famine sur le pays. Et David à ce moment-là entre dans une grande angoisse. Il se dit, qu'est-ce que je vais choisir ? Et finalement, il réfléchit et se dit, il vaut mieux être dans les mains de Dieu qui est miséricordieux qu'entre les mains des hommes, et donc il choisit la peste. Et ensuite, David vit l'ange qui étendait sa main contre Jérusalem pour l'exterminer. Et David dit à Yahvé, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui ai commis le mal, mais cela, c'est le troupeau, qu'ont-ils fait ? Que ta main s'apesantisse sur moi et sur ma famille. Donc, pourquoi c'est mystérieux ? Parce qu'on se dit, mais le recensement, en quoi est-ce un péché ? Eh bien, c'est assez facile à comprendre dans la perspective, évidemment, de la Bible comme livre révélé. En fait, David, à un moment donné, couvert de gloire par Dieu, de victoire, a voulu faire des statistiques. Ça veut dire qu'il a voulu compter l'efficacité de sa royauté. La compter au sens humain, le nombre étant ce qui lui paraissait être la meilleure façon de compter la fécondité matérielle, sur quel grand peuple il régnait. En réalité, on ne peut pas compter la vraie fécondité du peuple de Dieu. Elle vient de Dieu et elle ne se mesure pas au nombre d'hommes sachant porter les armes, mais elle se mesure par des choses intérieures que seul Dieu peut voir, à savoir un cœur formé, préparé pour la vie éternelle, un cœur humble et un cœur aimant. Or, c'est plus fort que David, il pense qu'il va pouvoir compter les choses et donc la grâce lui est enlevée. En fait, il vit dans un état de mort spirituelle parce que trop humain. Au sens allégorique, ce péché-là correspond à ce qui se passe actuellement dans l'Église lorsque des gens, considérant ce qui s'est passé après le Concile Vatican II, mettent leur cœur véritablement au courbouillon, on pourrait le dire comme ça, en comptabilisant le nombre des fidèles, non pas dans l'Église universelle, mais d'abord dans l'Église d'Occident, et constatent l'apostasie de générations entières, et se disent, manifestement, la gloire de Dieu n'est pas dans le Concile Vatican II, c'est pas possible, regardez les fruits que ça produit. Et ils sont malades intérieurement. La grâce se sépare d'eux parce qu'en fait, sans qu'ils s'en rendent compte, ils comptabilisent l'œuvre de Dieu à ce qui se voit à l'apparence, alors que Jésus l'avait dit. Attention, le royaume de Dieu ne se voit pas ainsi de l'extérieur.
Il se voit de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas que peut-être cette famine spirituelle qui règne sur l'Europe occidentale et pas sur le reste du monde, hein, il n'y a pas cette chose-là en Afrique, en Asie, etc. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas le royaume de Dieu en train de se construire? Parce que Dieu est en train de construire dans ces hommes en Occident qui ont, dans les générations précédentes, abusé, adoré des idoles, l'argent d'abord, puis la gloire politique en conquérant le monde entier. Est-ce que ça ne serait pas un temps de désert, comme le dit le prophète Osée, afin de les sauver de leur orgueil, de leur faire connaître peut-être un échec d'ordre politique, mais ce qui compte pour Dieu, est-ce que ce n'est pas la grâce et la vie éternelle? Est-ce que une église puissante, où tout le monde va à la messe, mais où les cœurs sont durs, serait supérieure à une église faible, fragile, mais qui maintenant se met à crier vers Dieu en disant « Envoie la pluie s'il te plaît, pense à nos enfants qu'ils retrouvent la grâce ». En tout cas, ce qui est clair, c'est que ceux qui vivent d'espoir et de comptabilité, eh bien, ils perdent la foi. Ils quittent souvent l'église, ils adhèrent à une façon de regarder les choses comme si le magistère s'était arrêté avec le pape Jean XXIII, et leur cœur n'est pas en paix. Et donc, je voudrais décrire maintenant ce qui se passe à partir du psaume, dans une lecture au sens moral, évidemment, hein. C'est pas le sens littéral, David ne pensait pas à ça, mais au sens moral de ce qui se passe lorsqu'on confond espoir humain et espérance. Un peu comme ce qui s'est passé, c'est tout à fait analogue, quand Jésus a été livré au Sanhédrin et qu'il a été condamné à mort. Il y avait des apôtres qui vivaient d'espoir et qui, ayant perdu tout espoir, il était arrêté, parce que le berger avait disparu, se sont dispersés, ont filé. Tout ce qu'avait fait Jésus a disparu. Il n'y avait plus que quelques fidèles, quelques pauvres femmes, et puis un adolescent, Saint Jean, à la croix, et puis quelques juifs qui ne suivaient pas Jésus, et quelques païens qui étaient là, qui regardaient tout de même. C'était un homme juste, hein. Il y a vraiment de la dureté et de l'exagération dans cette condamnation. Tout semblait perdu. Mais la seule personne dont le cœur était en paix, totalement en paix, tout en souffrant humainement, atrocement, parce qu'elle voyait, c'était la Vierge Marie. C'est la seule personne qui voyait parfaitement ce qui était en train de se réaliser. Elle est la mère de tous les vivants qui sont sortis de ce moment, justement. Parce que elle a ratifié l'acte de Dieu qui disait « Oui, oui, j'accepte de reprendre l'humanité dans mon alliance. » Et en notre nom, elle a dit « Oui ». Tous ceux qui vivaient d'espoir étaient partis, et voilà ce qu'ils ressentaient intérieurement, tandis qu'ils fuyaient, qu'ils se cachaient dans des maisons. Verset 2 du psaume 38. « Yahvé, ne me châtie pas dans ton courroux, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi, tes flèches ont pénétré, sur moi, ta main s'est abattue. » En réalité, et on pourrait considérer par exemple Saint Pierre qui lui a essayé de se battre pour Jésus, mais humainement, en sortant son glaive. Lui non plus ne comprenait pas ce qui était en jeu. Lui aussi a essayé de se battre humainement, en vivant d'espoir humain. Nous mourrons pour toi s'il le faut, nous combattrons pour toi. Eh bien, Saint Pierre, il se passe ceci. D'abord, son âme, qui était ravie par l'enseignement de Jésus. Il le savait, il l'avait dit à un moment donné où des gens quittaient parce qu'il avait dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Certains avaient trouvé la parole trop dure alors qu'elle était évidemment spirituelle pour signifier la présence de Dieu dans le cœur. Et lui avait dit « Non, à qui irons-nous Seigneur? Nous ne quitterons pas, tu as les paroles de la vie éternelle ». Là, il perd tout. Et donc il va se passer dans son être 4 grands genres de souffrances. Et c'est ce qui se passe aussi quand nous quittons la vie surnaturelle, dans sa dimension parfaite qu'on appelle théologale, donc l'espérance théologale au profit de l'espoir humain. La première chose qui est atteinte, c'est la présence paisible, puissante de Dieu dans notre cœur. Et Dieu sait si c'est fréquent. Dieu sait si notre tendance charnelle, ce n'est pas de regarder l'efficacité extérieure. Par exemple, un apôtre va comptabiliser le nombre de baptêmes, le nombre de conversions. Il ne faut pas faire ça. Ça ne sert à rien. Quand on baptise comme le faisaient certains missionnaires au jet d'eau des peuples, c'est pas un christianisme qui s'approfondit dans les cœurs. Dès qu'ils sont partis, les gens retournent à leur ancienne religion. Il faut faire confiance à l'Esprit Saint, c'est lui seul qui fait des vrais croyants en les baptisant d'eau et de Saint-Esprit. Alors, quand nous vivons exclusivement d'espoir, notre cœur se rabougrit et la présence de Dieu, c'est là que ça commence, la présence de Dieu paisible, la puissance de l'Esprit Saint disparaît.
Et donc l'âme de David est comme frappée. Il ne sent plus, ou plutôt, il sait qu'il n'y a plus la présence de Dieu dans son cœur. Yahvé, ne me châtie pas dans ton courroux. Il sait bien que Dieu est fâché contre lui. Il le sent. David, il est un homme fin, il est prophète. Et donc il est parfaitement conscient qu'il a fait quelque chose de mal. Ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré. Sur moi ta main s'est abattue. Les conséquences de ça vont se répercuter dans tout son être. Ça veut dire que, à la base, et c'est là que David va se rendre compte, comme nous tous, qu'il a péché, c'est une angoisse sourde qui se met ici et qui, pour le coup, est ressentie. On veut dire qu'en fait, l'absence de Dieu dans l'âme, à cause du péché mortel, le péché mortel, c'est un acte qui s'oppose à l'alliance spirituelle avec Dieu, provoque par conséquence, comme par somatisation, des effets psychologiques, donc dans notre vie sensible, et c'est souvent, malheureusement, quand nous avons l'angoisse qui naît, que nous nous rendons compte que nous avons péché. S'il n'y avait pas l'angoisse et ce ressenti charnel, eh bien, quelquefois, notre intelligence ne se rend compte de rien, elle prétend qu'elle a raison, etc. Verset 4. Rien d'intact en ma chair sous ta colère, rien de sain dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête comme un poids trop pesant sur moi. Il décrit ici non seulement cette angoisse d'ordre psychologique, mais un effet très curieux qui peut aller jusque dans le corps charnel, qu'on pourrait appeler une somatisation. Ça veut dire que cette angoisse très forte peut provoquer des effets physiques, comme par exemple des démangeaisons, mais aussi des maux d'estomac, des maux d'intestin, etc. Bref, on va mal. L'angoisse a des effets sur notre corps. Globalement, maintenant, si je mets un peu d'ordre là-dedans, on peut dire que l'être humain, dans sa psychologie, fonctionne en 4 degrés qui sont absolument interdépendants. Le degré supérieur, que tous les psychologues oublient, sauf peut-être Carl Gustav Jung, c'est cette aspiration à l'amour d'un être infini, tout-puissant, qui remplirait notre cœur mystique dans sa profondeur, c'est-à-dire notre esprit, intelligence et volonté, est comme un vase ouvert à l'infini, il ne peut être rempli que de la présence du vrai Dieu. Personne ne peut le remplir, personne d'autre. Aucune créature, pas le démon avec ses espoirs de victoire terrestre, pas notre espoir d'un nombre incroyable de réussite terrestre, d'une civilisation, tout ça c'est charnel, non, c'est la présence de Dieu seul. Quand ce degré-là est parti, eh bien la répercussion va être tout de suite dans notre esprit, notre intelligence qui connaît une obscurité, on ne comprend pas ce qui nous arrive, et notre volonté qui n'est pas simplement et paisiblement tournée vers Dieu. C'est comme si les fruits du Saint-Esprit dans notre esprit, dans notre volonté disparaissaient. Donc cette paix profonde qui fait qu'on sait que Dieu est victorieux, il n'y a pas de problème. On voit le nombre des fidèles qui diminue, mais évidemment, nous le savons quand nous avons une foi solide, que Dieu fait cela, et il crée des enfants à Israël. Il donne la foi à qui il veut, et donc il peut très bien se cacher un certain temps, comme sur la barque, quand régnait la tempête et que lui semblait dormir dessus. « Seigneur, nous coulons !» Et le Seigneur se révèle, il parle et la tempête se tait. Vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Donc les conséquences sont dans notre intelligence obscurcie, notre volonté qui n'hérite plus des fruits du Saint-Esprit. Et ensuite, le 3e degré, c'est notre vie sensible. Et là, c'est le domaine du ressenti. Là, pour le coup, nous y sommes sensibles, nous prenons conscience que nous avons péché. Et puis, quelquefois, des somatisations. On peut dire d'ailleurs, et c'est ça qui est assez terrible, c'est que quelquefois, quand nous commettons un vrai péché mortel, mais qui est secret, ça va bien? Ça veut dire que, eh bien, nous continuons de vivre comme ça, il n'y a pas d'angoisse, pas de conséquences. Par contre, si nous commettons quelque chose d'extérieur qui ruine notre réputation extérieure, comme par exemple aller à une fête, tomber par terre, être ridicule, nous pouvons éprouver des angoisses et prendre ça vraiment. Là, dans un ressenti terrible, ce qui veut dire que ce sont les finalités charnelles qui nous blessent. Perdre sa réputation, être un peu ridicule, nous frappe plus que perdre l'amitié de Dieu. Voilà comment nous fonctionnons. Alors on pourrait dire, Dieu, évidemment, il doit être déçu de nous. Mais en réalité, il faut bien considérer Jésus à la croix. Dieu nous sait des enfants. Il sait nous faire grandir. Il nous prend comme un petit troupeau et il marche au pas des enfants
quand il nous fait émigrer depuis le péché jusqu'à la sainteté. Donc, la colère de Dieu qui s'abat là, avec tous les effets sur David, il ne faut pas les prendre comme définitifs, et je le montrerai plus tard. En tout cas, David, du coup, prend conscience, et il dit « Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. » Et donc, à cause de ce qu'il souffre là, sa paix intérieure ayant disparu, son envie de faire de la poésie, sa joie de chanter Dieu, alors tout d'un coup, il se dit « Qu'est-ce que j'ai pu faire comme péché ?» Et lui, au sens littéral, il se dit « J'ai pas fait confiance à Dieu. J'ai voulu me glorifier de la fécondité qu'il me donnait dans ma royauté. J'ai voulu compter le peuple. Je me suis appuyé sur mes propres statistiques et non pas faisant confiance en lui. » Verset 7. Ravagé, prostré, à bout, tout le jour, en deuil, je m'agite. Cette sensibilité brisée en nous, quand nous n'avons plus la présence de Dieu, pour les âmes les plus mystiques, celles qui sont, je dirais, les plus faites pour Dieu, c'est ressenti très profondément. Les âmes très charnelles, au contraire, ne le ressentent pas et peuvent vivre loin de Dieu pendant très longtemps. Sauf que quand Dieu vient les chercher, tout d'un coup, elles prennent conscience qu'elles étaient mortes et elles reprennent vie. Donc on peut dire qu'actuellement, lorsqu'on voit des petits jeunes hommes, des jeunes filles, des vieillards, etc., qui sont malheureux alors qu'ils ont tout en Europe occidentale pour vivre matériellement, mais qui sont comme angoissés, ils ne savent pas ce qui ne va pas. Eh bien, très souvent, en fait, ce sont les âmes les plus fines. Il leur manque tout simplement la présence de Dieu, qui comme une eau vive vitaliserait leur vie. Le fait d'avoir une famille bien élevée, une maison qu'on a construite, de l'argent qui nous met en sécurité, un corps en bonne santé, qu'on ait dépassé les angoisses qui sont dans notre cœur, ne suffit pas quand on n'a pas la présence de Dieu et l'union à Dieu. C'est le mal actuel de l'Occident, qui frappe d'ailleurs beaucoup les Africains quand ils viennent et qu'ils constatent que les gens ont tout pour être heureux, des sécurités sociales énormes, et ils marchent pressés dans la ville avec un visage fermé et triste, et ils ne se disent pas bonjour les uns les autres, la joie a comme disparu du cœur. En réalité, ils sont dans la famine spirituelle. Le troisième secret de Fatima le montre d'ailleurs. Il dit « Je traversais la ville et je passais devant des cadavres. » Et les cadavres, c'est qui ? C'est nous, avec l'absence de la vie de Dieu dans le cœur qui rend les choses vivantes. Verset 8. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien d'intact en ma chair. Brisé, écrasé, à bout, je rugis, tout gronde dans mon cœur. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le roi David comme son prophète et son roi ? C'est pas parce qu'il était le plus fort, même s'il a pu vaincre Goliath par un geste intelligent, par sa fronde. C'est parce que c'est un être sensible. Il est un être fin. Il est poète et c'est pas pour rien. Ça veut dire que son âme aspire au sacré. Et donc là, il se rend compte que il s'est laissé aller à sa chair, tout simplement. Seigneur, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est pas caché. Dieu, quelquefois, peut nous laisser véritablement vivre de ces fruits du péché, que sont l'angoisse, l'absence de paix, la tristesse, la colère intérieure, le mal-être. Il peut nous laisser vivre pendant longtemps de cela, afin que nous réfléchissions et que nous revenions vers lui. C'est toute l'histoire de l'enfant prodigue qui est racontée ici. L'enfant prodigue est un homme qui dilapide l'héritage de son père pour se donner à des biens terrestres, en l'occurrence la luxure. Il va avec des femmes, il mange, etc. Et à un moment donné, évidemment, il finit par avoir dépensé tous ses biens, parce que notre âme n'est pas infiniment faite pour être comme ça, frustrée du seul bien qui peut la combler. Et donc, à un moment donné, il se retrouve à manger ce que mangent les cochons. Il aurait voulu même manger les caroubes que mangent les cochons, mais on ne lui donnait pas. Dieu peut nous laisser pendant des années ainsi vivre l'expérience d'une vie loin de lui, qui est un peu l'expérience de l'enfer pour ceux qui sont méchants, mais du purgatoire pour ceux dont l'âme est pure. David ici est au purgatoire, loin de Dieu. Et du coup, à un moment donné, à cause de la souffrance sensible et physique, la souffrance spirituelle nous vient à notre esprit, et l'enfant prodigue se souvient de son père, et il se dit « Je vais aller chez mon père, tel que je suis moi-même. Je vais lui demander de me prendre comme serviteur. Il sait très bien que je ne suis pas digne d'être son enfant, moi qui ai abusé de lui, mais au moins j'aurai à manger. » Ça veut dire qu'il revient pour manger, pour être bien. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Quelquefois, nous allons nous confesser
au prêtre parce que la culpabilité nous écrase. Nous ne voulons plus de ce sentiment, donc c'est pas par amour pour Dieu, c'est pour guérir. Est-ce que Dieu nous en veut alors que cette contrition n'est pas parfaite? La vraie contrition consisterait à dire à notre Père Céleste, pardon, nous vivons trop de la terre, nous ne n'avons pas eu assez de foi en toi. Eh bien Dieu nous prend tels que nous sommes. Il tue le veau gras pour nous, il nous rend sa grâce, véritablement. Voilà pourquoi le sacrement de confession est le remède. Et aussi la confession intérieure, le changement de mentalité intérieure est le remède à cette souffrance spirituelle terrible. En tout cas, verset 11, « Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et la lumière même de mes yeux. » À un moment donné, on entre en épuisement. On peut dire, par exemple, que lorsqu'on regarde actuellement, en 2021, la génération qui a 75 ans et qui est effrayée par ce tout petit coronavirus, dangereux pour les personnes âgées, très très peu dangereux pour les jeunes, eh bien, il y a là cette expérience. Ça veut dire que les fruits immanents de ceux qu'ils ont cherché toute leur jeunesse, jouir sans entrave des biens de la terre, accumuler de l'argent, et puis se donner une bonne conscience en paraissant généreux, en critiquant le capitalisme tout en profitant, et puis honorer, je dirais, l'idéologie marxiste qui a fait tant de morts, etc. Il faut peut-être 50 ans de désert, mais ça revient. À un moment donné, arrivent les angoisses non seulement individuelles, mais ça, ils les cachent médiatiquement. Ils ne veulent pas le dire qu'il y a un vide dans le cœur. Mais les angoisses sociales, c'est-à-dire d'un pays tout entier qui est mal, qui est comme soumis à une peste intérieure qui est en fait un mal-être profond. La matière ne suffit pas, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tous les fléaux d'ordre physique et sociaux sont là, prêts à se réaliser. Ce petit virus, par exemple, qui simplement est l'avertissement que, dans 15 ans, ils seront face à leur Créateur. La mort arrive pour cette génération. Et puis, tout ce qu'ils ont prétendu réaliser vraiment en étant meilleurs que leur père produit ses fruits. L'excès d'une immigration qui ne s'intégrait pas, qui risque véritablement de casser le paradis terrestre qu'on s'était construit. Et puis, d'autres choses du même genre, comme par exemple la vieillesse, la perspective de se retrouver en maison de retraite et qu'ils ont vu pendant le virus, puisque, au prétexte de sauver leur corps, les vieux corps des personnes âgées, on a prétendu qu'ils n'avaient besoin que de ça. Et que pas besoin de prêtres qui viennent les visiter, pas besoin de visites de famille, on les a cloîtrés complètement. Et alors ils ont expérimenté, ces pauvres gens, dans leur vie, ce que c'est que le bien qui demeure à jamais. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien-être, c'est la présence de sa famille et l'espérance divine qui nous indique que nous retrouvons les nôtres de l'autre côté. Beaucoup se sont laissés aller dans ce qu'on appelle un syndrome de glissement, ça veut dire la mort, parce que la vie n'avait plus de sens, et c'est ce que connaît le roi David ici, c'est ce que Dieu impose à son peuple. Évidemment, ceci que je décris ne peut se juger pas en nombre de personnes qui vont à la messe. C'est pas en faisant un recensement des catholiques, ça se juge de l'intérieur, ce royaume de Dieu en train de se préparer, parce que si Dieu permet cela, c'est évidemment pour les sauver. Quand ces gens arriveront de l'autre côté de leur mort, et sans doute n'auront-ils pas de prêtre pour les accompagner. Quand Jésus les accueillera, et certains disent « mais non, il ne les accueillera pas, la mort est un coup près, ils iront en enfer ». Ceux qui disent ça parce qu'ils se réjouissent de l'échec d'une génération qui effectivement a été très orgueilleuse, ceux-là ne valent pas mieux. À savoir, ils considèrent que Dieu serait dur, que Dieu ne serait pas mort sur la croix pour sauver ses enfants, que Dieu tendrait un piège aux gens, que Dieu, à l'heure de la mort, ne montrerait pas, ne viendrait pas avec la Vierge Marie, qu'on a pu prier une fois dans sa vie, prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. En fait, ceux qui raisonnent comme ça, et qui peut-être prendront, eh bien, la suite, la domination dans l'Église après, parce que c'est un phénomène de balancier souvent. Ceux-là réaliseront la prophétie que Jésus raconte dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers qui avaient travaillé toute la journée, voyant que ceux qui avaient été appelés à la 11e heure avaient le même salaire qu'eux, se mirent à murmurer entre eux et à dire « C'est injuste, nous nous attendions à recevoir plus ». Alors le maître de la moisson leur répondit « En quoi, mon ami, est-ce que je te lèse ? Je t'avais promis une pièce d'argent, ça veut dire la vie éternelle. Et eux, en quoi cela te nuit-il qu'ils aient la même récompense ? Prends ce que tu as et va-t'en. »
Pourquoi montrerais-tu de la jalousie parce que je suis bon? Et Jésus continue en disant, et c'est ainsi que bien des premiers, ça veut dire ceux qui se sentent, je dirais, possesseurs de l'amour de Dieu, seront derniers, et bien des derniers seront premiers. Ça veut dire que peut-être l'application que je donne en critiquant durement l'orgueil de la jeunesse de la génération de mai 68 se tournera pour eux en une grande vie éternelle parce qu'ils souffriront beaucoup. Évidemment, un passage par une telle douleur comme le roi David est quelque chose de difficile. On ne peut que prier pour eux et puis essayer, quand ils seront dans les maisons de retraite, de leur apporter le souvenir de cette espérance que Dieu nous a donnée. En tout cas, à partir du verset 12, on constate une 5e plaie qui peut frapper celui qui pêche et qui a frappé le roi David. Donc je l'ai dit, les 4 plaies fondamentales sont la perte de Dieu dans l'âme profonde, qui laisse une famine mystique profonde, la perte de l'équilibre de sa vie spirituelle, c'est comme si l'intelligence était obscurcie, la volonté n'est plus en paix, une perte du sentiment de bien-être dans sa vie sensible, et même des effets dans sa santé, un corps qui se dégrade, des démangeaisons. Eh bien, la 5e plaie qui peut sortir de là, c'est quand on perd ses amis. Voilà ce que dit le roi David. Amis et compagnons s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils posent des pièges, ceux qui traquent mon âme, ils parlent de crimes, ceux qui cherchent mon malheur. Tout le jour, ils ruminent des trahisons. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui ont le cœur dur, en voyant les malheurs de celui qui a péché, se réjouissent en disant « Et il sera puni éternellement ». Et ils prennent des poses comme s'ils vénéraient ce Dieu juste qui allait éternellement, je dirais, damner, se séparer de ceux qui ont péché, ponctuellement, quelquefois par ignorance, souvent par faiblesse. Ils n'ont pas le cœur assez bon pour se faire avocat de cette génération, en disant « Oui, mais il faut comprendre, pourquoi se sont-ils révoltés en 68 contre ce qui se faisait avant ? N'était-ce pas parce que la génération d'avant, qui avait exalté à titre d'idole la patrie, avait commis des péchés inverses? Certes, ils n'ont pas valu mieux, ils se sont comportés aussi orgueilleusement, mais pourquoi ne pas leur mettre à leur crédit qu'ils croyaient bien faire? L'homme au cœur dur s'éloigne du pécheur, n'a aucune miséricorde, et au lieu de lui parler pour lui dire « Mais il y a miséricorde pour toi, le Seigneur, tant qu'on se repent, jusqu'à l'heure de la mort dans son apparition, il sauvera. Seuls seront perdus l'homme qui, obstinément, commettra un péché contre l'Esprit Saint. » Ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent pécher comme ça, qu'il n'y aura pas une volonté chez eux de rembourser leurs dettes au purgatoire. Ce n'est pas ça. Dieu est juste et nous sommes justes quand nous nous convertissons à lui. Mais pourquoi désespérer les pauvres pécheurs? Ce n'est pas ce que fait le Seigneur. Et donc, le roi David le vit. Il voit ses amis qui partent et qui disent « Forcément, Dieu s'est retiré de sa royauté ». Il le frappe. La peste qui tombe sur Jérusalem, manifestement, montre que Dieu s'est détourné du roi. Et donc il se sépare de lui et ses sujets commencent à murmurer et à ne plus lui obéir. Forcément, dit-il, il a péché. Et là, en l'occurrence, il ne se trompe pas. Ceux qui cherchent mon malheur tout le jour ruminent des trahisons. En fait, c'est la constatation qu'on voit que quand on est comblé d'argent et de réussite, on a plein d'amis autour de soi, y compris d'ailleurs pour le roi. Mais lorsque les choses commencent à tourner mal, eh bien ça provoque la disparition de ces faux amis. On ne garde que ceux qui sont loyaux et fidèles. Verset 14. « Et moi, comme un sourd, je n'entends pas. Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Comme un homme qui n'a rien entendu et n'a pas de réplique à la bouche. » En réalité, c'est là qu'on voit l'attitude profondément droite qui est aimée chez le roi David. C'est un homme qui ne va pas nier son péché. Quand il prend conscience qu'il a péché, alors il le reconnaît devant Dieu. Il n'a pas de dureté dans son cœur. Il est pécheur, attention. Et donc cela prouve que ce que Dieu aime, ce n'est pas l'homme parfait. C'est l'homme qui est capable de retour sur lui-même par l'humilité et de retour à l'amour de Dieu. À ce moment-là, du coup, l'attitude de David va être de confesser son péché à Dieu, de le reconnaître, comme on le voit dans le texte que j'ai raconté tout à l'heure. Et le repentir, aussitôt, va rétablir l'amitié. Mais attention, le repentir, je vais raconter ce qu'il est. Il n'est pas simplement le fait de confesser. Ça, c'est juste le premier acte qui est posé. Verset 16.
C'est toi, Yahvé, que j'espère. C'est toi qui répondras, Seigneur mon Dieu. J'ai dit qu'il ne se gausse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied chancelle. Or, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Donc je l'ai dit, ce qui nous ramène souvent à Dieu et à la confession, ce sont les conséquences somatiques, corporelles et les angoisses que provoque le péché. Alors oui, nous revenons. Et nous devons être capables de confesser ça aussi. Seigneur, je reviens vers toi parce que je vais mal. Si j'allais bien, est-ce que je reviendrais vers toi? Sans doute pas. Et donc être capable de dire à Dieu merci. Merci de ne pas m'avoir laissé dans un bonheur factice, de m'avoir montré mon péché par ses souffrances. Alors, verset 19, il dit « Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. » La confession du roi David, elle se fait d'abord devant Dieu. Mais attention, Dieu lui envoie un prophète, c'est le prophète Gad, pour lui signifier de quel péché il a fait. Est-ce que la confession suffit lorsque nous allons vers le prophète, qui est le prêtre, qui est l'envoyé de Dieu, à qui Jésus-Christ a donné le pouvoir de pardonner les péchés? Est-ce qu'il suffit que nous racontions ce que nous avons fait de mal? Bien sûr que non. La confession technique, en fait, est l'indication de 3 autres actes qui l'accompagnent. Sinon, la confession n'est rien. Si c'est juste raconter sa vie sans regretter ses péchés, ça n'a pas de valeur. La confession est accompagnée, dans celui qui a souffert, d'une vraie contrition. La contrition, c'est le regret profond, comme nous pouvons. En l'occurrence, pour la plupart d'entre nous, le regret profond d'avoir souffert. Et normalement, la vraie contrition, c'est le regret profond d'avoir offensé notre Dieu. Donc, un regret sortant de l'amour, et non pas sortant de l'amour de nous-mêmes. Les deux se confondent. Qu'est-ce qui ressemble le plus au repentir que le remords? Le remords, c'est le fait de regretter d'être ainsi puni. Et c'est l'acte charnel d'un homme. Mais nous savons bien que nous fonctionnons souvent comme ça. Nous retournons vers Dieu parce que nous souffrons. Et quand nous allons bien, nous l'oublions. Le repentir, c'est la souffrance d'avoir fait souffrir Dieu et son prochain. Et ça doit être ce qui conduit notre confession. Est-ce que Dieu nous en veut? Non. Mais est-ce que nous pouvons savoir si nous sommes dans la grâce de Dieu? Non plus. Quand on dit « Est-ce que je suis dans la grâce ?» Quand l'évêque Monseigneur Cochon pose la question à Jeanne d'Arc « Es-tu en état de grâce ?» Elle a bien raison de répondre « Si je n'y suis pas, Dieu m'y mette, et si j'y suis, que Dieu m'y garde. » Parce qu'en réalité, elle ne peut pas connaître l'état de son cœur. Lui, Dieu, il voit l'état de notre cœur et la partie d'égoïsme qu'il y a dans notre ferveur et la partie de générosité. Nous ne la voyons pas. Tout ce que nous pouvons savoir, c'est que Dieu, il ne condamne pas ses enfants. Il est comme un papa qui regarderait son petit garçon qui vient de voler des bonbons. Dans le placard, c'était interdit. Il le gronde, il le gronde. C'était pas bien. Mais en même temps, son cœur est plein d'amour, c'est mignon, et puis il l'a fait lui-même, pourra dire le papa de la terre. Dieu est immensément plus miséricordieux. D'ailleurs, il l'a prouvé à la croix, lui qui a voulu souffrir les mêmes peines que nous. Donc, il nous comprend, il est l'un de nous. Finalement, il n'a jamais péché, mais il a vécu comme s'il avait porté notre péché. Verset 20. Ceux qui m'en veulent sans cause foisonnent, ils sont légions à me haïr à tort, à me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. On le voit, la contrition du roi David n'est pas parfaite. Il vient à Dieu et il se confesse à Dieu parce qu'il a aussi des ennemis et que son royaume et l'unité de son royaume est en danger à cause du péché qu'il a fait. Et puis, il y a la peste qui frappe le peuple. Et lui, comme c'est un homme droit, il s'étonne et il dit « Pourquoi est-ce que ce n'est pas moi? C'est pas moi qui souffrirai, puisque le péché vient de moi individuellement. » En réalité, si la peste frappe le peuple, c'est parce que Dieu veut montrer à David que ce n'est pas le nombre, je l'ai dit, qui fait le royaume de Dieu, mais c'est la qualité intérieure. La peste, en réalité, en foudroyant le peuple, elle a créé dans le peuple un cœur qui crie, qui appelle un sauveur, un cœur pauvre. Et c'est ça qui fait que quand cette génération est arrivée dans l'autre monde, elle a été sauvée elle-même. Verset 22. Ne m'abandonne pas, Yahvé, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite, viens à mon aide, Seigneur, mon salut. Donc, véritablement, lorsque nous considérons notre propre vie, que nous faisons une analyse de notre comportement et que nous voyons qu'en réalité,
nous venons vers Dieu souvent pour notre plaisir et pour l'utilité d'une vie équilibrée, nous sommes capables à ce moment-là, simplement, de le reconnaître et de le confesser à Dieu. De lui dire « Seigneur, je n'ai pas été fidèle à ton Église, je n'ai pas été fidèle dans la tempête à la foi que tu m'avais donnée, parce que tout simplement, j'ai trop vécu d'espoir terrestre. Je regardais le nombre, je ne regardais pas assez ton royaume qui grandissait dans le cœur des hommes, même à travers les souffrances, même à travers les échecs apparents de l'Église. Je n'ai pas considéré assez ta croix, où, alors que tu mourais et que tout semblait perdu, que tout le monde t'avait abandonné, seule la Vierge Marie, qui vivait seulement de toi, était restée fidèle.